Salut tout le monde, mon nom est Yann Fleurant, bienvenue sur l'Autopilote épisode 11. Premièrement, là, je vous l'ai pas dit assez, là, mais je vais être poli. J'ai une asti de belle communauté. Pour vrai, là, vraiment merci d'être là, merci d'écouter mes affaires, c'est vraiment le fun. Puis vous êtes incroyables, puis voilà, je voulais juste vous le dire d'entrée de jeu. Je suis vraiment super content que vous soyez là. Hey, mes sujets aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de nouvelles, mais j'ai un segment qui va prendre beaucoup de place. C'est que j'ai posé une question dans la communauté sur la chaîne YouTube. Puis la question, c'était qu'est-ce que vous aimeriez améliorer sur votre Tesla, qu'importe le modèle, surtout les modèles 3Y, je pense, c'est pas mal ça qui a pris la place. Fait que ça va être un des segments importants. Puis après ça, il va y avoir le segment Cher Tesla. Puis j'en ai parlé dans mon pré-show, parce que si vous n'êtes pas au courant, j'ai un pré-show. J'arrive à peu près une quarantaine de minutes avant de commencer le podcast, l'autopilote. Puis on jase tout ça sur YouTube. Fait que vous êtes les bienvenus pour lundi prochain. Fait que, ouais, c'est ça. Puis ce que je n'avais pas parlé, c'est que j'ai maintenant un site internet, c'est l'autopilote.com. Et là-dessus, vous pouvez aller tout de suite, vous scrollez un petit peu là, rapidement, là, vous arrivez tout de suite au segment Cher Tesla, puis un petit bouton orange. Des fois, il est rouge, ça dépend peut-être de l'application que vous utilisez sur votre téléphone ou votre ordinateur, mais c'est écrit Start Recording. Hey, vous pèsez là-dessus, vous m'envoyez un petit message, un commentaire, une question bien simple, un truc et astuce sur la nouvelle V11 qu'on n'est pas au courant. Puis vous me dites votre nom, la ville d'où vous êtes, la région, puis moi je m'occupe du reste. Je vais vous passer dans l'autopilote, dans le segment Cher Tesla. Hey, fait que c'était pas mal ça que je voulais vous parler aujourd'hui. En 2022, ben, comme à toutes les fois, je passe une petite citation d'Elon Musk. Puis cette semaine, c'est « Dans un futur éloigné, il sera illégal de conduire des voitures parce que c'est trop dangereux de laisser une personne conduire une machine de 2000 kg. » Hey la gang, on passe ça là. Aujourd'hui, on va commencer, j'ai deux petites nouvelles de rien du tout. Premièrement, la première nouvelle, si mon furteur peut bien fonctionner, hey, j'ai vu ça en France. Ben ça, je vais vous montrer ça direct ici. On va l'expliquer. En France, il y a eu un nouveau superchargeur de Tesla. Puis, il n'y a rien de moins que 28 bornes de recharge. Et c'est situé à Beaune, en France. Je pense que c'est la Beaune qu'on dit. Puis c'est à côté d'un supermarché qui s'appelle Leclerc. Il paraît que c'est un des plus gros supermarchés en France. Là, c'est une des grosses chaînes de supermarchés. Fait que 28, il devrait avoir de la place en masse quand tu vas faire ton épicerie. Puis je pense que le timing est parfait. Tu arrives là à 8-10%. Ça peut te prendre 35, 40, 45 minutes de faire le plein. Tu as le temps de faire ton épicerie. Ouais, tu as le temps. Fait que je trouve ça bon, je trouve que c'est une super bonne idée. Je m'excuse, il y a ma petite table qui craque, ça me dérange un petit peu. Voilà. Fait que c'était pas mal ça la nouvelle. Est-ce qu'il me demande non, ça, j'ai pas besoin de ça. L'autre affaire, ça m'est arrivé quand que j'essayais de téléphoner ma soeur l'autre fois. Puis j'ai pas pu le prendre en photo parce que j'étais sur la route. Tu sais. Fait que. Puis regardez ça ici. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Quand vous essayez de téléphoner, il y a juste les boutons 1, 2, 3 qui apparaissent sur votre clavier téléphonique de téléphone. Fait que là, j'ai trouvé qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait le même problème que moi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé? C'est comme, sérieusement, c'était impossible de téléphoner. Fait qu'il a fallu que j'attende de sortir. J'étais sur l'autoroute. Il a fallu que je sorte de l'autoroute, que je me stationne, puis que je prenne mon téléphone pour composer le numéro de téléphone. Parce qu'il y avait vraiment un bug. Puis par la suite, je l'ai réessayé un peu plus tard, puis tous les chiffres étaient là. Fait que, ouais, c'était ça, c'était mon gros problème. Hey, c'était juste ça que j'ai ramassé parce que ce qui s'en vient, c'est les améliorations sur votre Tesla
Vous m'avez répondu en grand nombre. J'ai posé la question dans la communauté sur YouTube. Également, il y a du monde qui m'ont écrit par courriel, fait que je vais les passer en premier. Mais il y a beaucoup de monde. Puis je vais toutes les lire, puis on va régler des problèmes aujourd'hui. Fait qu'on y va direct là. On va commencer par le courriel. Mais ça, on va aller ici. Ça, il faut que je ferme ça comme ça. On va aller juste ici comme ça, puis je vais vous le montrer. Il y a Mike Bay qui m'a écrit « Merci Yann pour tes vidéos. Voici les points d'amélioration que j'aimerais avoir sur ma Model 3. L'utilisation de la caméra du rétroviseur central pour avoir un retour des enfants assis en arrière. » Fait que dans le fond, ce que Mike veut, c'est de pouvoir regarder dans son écran en bas par rapport à la caméra en haut, puis d'avoir un accès. Je ne sais pas si le visuel est bon, par exemple. Je ne sais pas si ça serait bon. Il y a également l'ouverture des fenêtres depuis l'interface. J'ai jamais pensé à vouloir ouvrir mes fenêtres depuis l'interface, mais Mike, lui, aimerait ça. Peut-être que c'est une bonne idée. Moi, je trouve que les 4 boutons, je suis tellement habitué de les avoir sur... dans mon cas, là, je suis au Québec, on conduit à gauche, là, fait que les boutons sont à gauche. Fait que ça serait parfait pour moi. Puis, il parle également d'une activation des warnings depuis l'interface. Je pense que ça, c'est mieux. Je pense que légalement, ils n'ont pas le droit. Il est obligé, je pense qu'il pourrait avoir les deux, mais légalement, je pense que le bouton warning, là, aller sur les 4 clignotants, tu es obligé de l'avoir en bouton physique. C'est pour ça que le bouton, il est physique. On avait un autre courriel ici. On en avait juste 2. C'est, c'est Frank Mashura qui m'a écrit. J'espère que je vais dire les noms comme il faut en passant. Je vais en dire plusieurs. Je veux sur ma Tesla de vrais phares Matrix, comme les Allemands. Oui, on en a parlé dans le pré-show qu'il y avait du monde qui voulait des phares Matrix. Puis, moi aussi, j'aimerais savoir ça. J'ai vu ce que ça faisait. La technologie est impressionnante. C'est vraiment quelque chose qui serait vraiment intéressant à voir. C'était quoi l'autre affaire? Ah oui, avant de commencer à lire tous les commentaires sur le post que j'ai fait dans la communauté, je voulais vous dire que moi, j'ai ramassé en fin de semaine, j'ai tout lu, puis je me suis monté une liste, puis à chaque fois qu'il y a un des points qui revenait, je le rajoutais. Tu sais, exemple, mettons les formatrices, le gars il en parle, j'ai mis 1 formatrix. S'il revenait, je marquais 2. Fait que à la fin, je vais vous parler, on va avoir ensemble le top 5 des affaires qu'on veut améliorer sur notre Tesla. Puis le top 5, dans le fond, de la communauté ici. Fait que, alright. Fait qu'on y va. Il y a Jeffrey Logan qui veut une caméra 360. Attends une minute. Bien avant, j'ai passé une étape. Pour ma part, les points d'amélioration seraient, bien évidemment, l'ouverture d'un magasin d'applications, comme j'avais parlé, le App Store de Tesla, pour mettre des applications comme Waze ou Coyote. Je connais pas l'application Coyote. Ça doit être un genre de... Je sais pas. Si vous savez, mettez ça dans les commentaires. Je l'avais pas vu passer, celle-là. Ainsi qu'une caméra 360. Je pense que ça serait possible de le faire parce que Tesla, il y a genre comme juste trop de caméras présentement sur leur voiture. Ils en ont 8 au total. Je pense qu'il y aurait moyen. Je pense que l'angle peut s'avérer compliqué. Mais je suis sûr... Oh, pardon, j'ai accroché le micro. Je suis sûr que quelqu'un, un technicien, un spécialiste qui serait capable de mettre ça en réalité. Il y a plusieurs voitures qui l'ont, mais normalement, les caméras sont sous les miroirs. J'espère le mode Track sera disponible sur les Y performances européennes. Je te le souhaite aussi. A priori, je n'ai pas vu ce mode sur les différents les modèles Y performance aux États-Unis. Fait que voilà, il y avait ça. Il y a Rondo Rock. Salut Yann. J'aimerais que les Tesla activent l'éclairage du pédalier pour avoir une ambiance lumineuse dans la SR+, et même pendant la conduite. Oui, parce que les lumières, si vous avez des longues autonomies et des performances, là, sur que ce soit Y ou Model 3, la lumière est là même dans les SR+, mais pas activée tout le temps. Des fois, elle s'active selon les mises à jour. J'ai vu des fois que ça s'activait, mais c'est pas quelque chose que je remarque. Mais oui, ça pourrait être intéressant de le laisser activer même pendant la conduite. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Mettez-moi ça dans les commentaires. Ensuite de ça, on a Eric Métral.
Bonjour Yann. Alors pour moi, l'évolution la plus urgente serait de pouvoir lancer le préchauffage de la batterie manuellement, car peu de chargeurs rapides, autres que Tesla, évidemment, tu ne peux pas faire ça. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment une super bonne idée de pouvoir réchauffer ta batterie sur demande. Puis en passant, ça va revenir ça. Ça va revenir, je l'ai vu passer plusieurs fois. Évolution pourtant annoncée par Elon serait de pouvoir faire un FaceTime avec la caméra intérieure. Oui, ça aussi j'en avais parlé, je me souviens pas où, mais ça serait vraiment une bonne idée. Je pense que c'était dans mon vidéo, la mise à jour qui parlait du App Store, de pouvoir utiliser la caméra à l'intérieur pour pouvoir parler avec du monde, que ce soit par FaceTime, Messenger, Zoom, name it, on veut ça. Fait que c'était complet pour Eric. Ensuite, on a Arnulf Arnaud. Salut, eh bien je dirais que l'isolation acoustique, surtout au niveau des roulements sur les petites routes avec des trous et des bosses, c'est très bruyant dedans. Oui, je suis d'accord avec toi, une meilleure isolation, je pense que ça serait vraiment une bonne chose. Je suis parfaitement d'accord avec toi. La mienne n'est pas si pire. Moi, j'ai pas trop de problèmes avec l'isolation. Le seul problème que j'ai, c'est que j'ai la 2021, puis mes fenêtres sont doublées en avant. Ils ont doublé les fenêtres pour avoir une meilleure isolation. Puis des fois, quand ils vendent beaucoup, mettons qu'ils vendent beaucoup, tu es sur l'autoroute. Si tu fais l'erreur, si tu fais la gaffe de baisser ta fenêtre, puis d'essayer de la remonter, on dirait qu'elle ne veut plus remonter, puis il y a tout le temps un petit silement qui reste là. Un petit silement, là, puis là, t'es comme, voyons, rebaisse, ça remonte, rebaisse, ça remonte. Y a-tu juste moi qui vis ça? Dites-moi-les, s'il vous plaît, je suis tout seul. Mais moi, ça m'arrive souvent. Je fais l'erreur, ils vendent, je remonte la fenêtre, petit silement, fatigant. C'était complet pour M. Arnaud. Ensuite de ça, on a Christophe Torres. Ou Torré. Moi, je pense que c'est Torres. Non, il n'y a pas de S. Fait que Christophe Torré. Bonjour Yann, merci pour tes vidéos. Lui, il a une belle liste, par exemple. Pour moi, en restant dans les améliorations logicielles réalisables, donc ça ne concerne pas le haillon, ça serait un limiteur de vitesse. C'est bien pratique quand tu veux garder le contrôle et respecter le code de la route sans garder les yeux rivés sur le compteur. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est une bonne idée. Ensuite, il parle le maintien de cap et de vitesse qui reste actif quand tu changes de voie en activant le clignotant. C'est une bonne idée, ça forcerait les gens à utiliser leur clignotant. Ça, c'est ce qu'on appelle le Enhanced Autopilot, c'est l'autopilote amélioré. Ça, j'ai créé une catégorie pour ça. Tout ce qui les options qu'on demande qui va dans la catégorie de l'autopilote amélioré qui était disponible. En Europe, je pense qu'il est encore disponible, mais il semble que oui. Aux États-Unis et au Canada, ils ont enlevé ça. Moi, là, personnellement, si le Enhanced Autopilot, là, il était disponible au Canada, je le considérais fortement. Beaucoup plus que la Full Self-Driving. Beaucoup plus que la FSD. Ensuite, ici, faciliter le clignotant en sortie de rond-point. C'est vrai que j'ai du mal à l'enclencher en général. Oui, ça c'est vrai. En France, vous avez beaucoup de problèmes avec les carrefours giratoires, les ronds-points qu'on appelle. Il y en a beaucoup. Puis il paraît que je vous reviens avec ça. Il y a des termes, il y a quelque chose qui revient avec ça. Vous allez voir. Le point de vue de la caméra d'angle mort clignotant paramétrable. Quand je tiens le volant, ma main le cache souvent. On te laisse glisser tout ça. Oui, Elon, oui, merci beaucoup. Je vais lui faire le message, Christophe. Fait que oui, moi aussi, j'en ai parlé. C'est, à un moment donné, ça serait la caméra, là, le visuel qu'on a quand on active notre clignotant, ça serait le fun qu'il soit en haut. On le verrait beaucoup mieux qu'en bas. Probablement que techniquement, d'améliorer ça dans le logiciel, ça va être beaucoup plus compliqué, mais je suis convaincu que ça se fait. Fait que moi, je le mettrais en haut. Ça serait beaucoup mieux. Ensuite, on a Chris B. Salut Yann, j'ai une petite option. Actuellement, on peut choisir que la voiture signale ou pas par un très bref coup de klaxon. J'ai de la misère. Coup de klaxon qu'elle s'est verrouillée quand elle se ferme. Moi, ça me gêne ainsi car j'aime bien avoir cette confirmation, mais je ne veux pas gêner mes voisins. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Je pense, c'est pas disponible ça, de pouvoir muter le klaxon. Je pense que c'est ça que tu parles, de carrément le muter pour ne pas réveiller tes voisins. L'option supplémentaire serait de pouvoir préciser, sauf pour les favoris. Ouais.
Même principe pour le sentinelle. Ouais, le rendre plus discret, ça aussi, j'ai mis une option. Il y a beaucoup de monde qui voudrait un sentinelle. Voyons, c'était quoi le terme? J'ai qu'un cloak, ça serait un genre de sentinelle fantôme, que ton sentinelle est activé, mais qui ne va pas flasher haute, qui ne va pas flasher les lumières à tout le monde à tout moment qui passe proche de la voiture. Probablement juste d'activer peut-être l'écran dans la voiture avec le logo du mode sentinelle, ça pourrait être bien. Bab to Right, pouvoir désactiver le son extérieur lors de la marche arrière car ça réveille mes voisins. Le reste, ça a été dit, merci Yann. Fait que, oui, je suis d'accord, la marche arrière, mais je pense que c'est obligatoire, une question de sécurité. Je pense que c'est une loi. Fait que, oui, ça serait une bonne idée, mais peut-être, même le mettre moins fort, mais ouais, c'est ça, je sais pas. Peut-être qu'il pourrait figurer le volume que tu pourrais dire, exemple, automatiquement, passer 20 heures le soir, le son baisse peut-être un peu. Je sais pas. Puis après ça, question de jouer avec le AMPM. Dans le jour, le mettre plus fort, puis le soir, ben, tu peux le baisser, peut-être à partir de... C'est quoi, il y a des lois. Exemple, au Québec, à partir de 11 heures, tu n'as plus le droit de faire de bruit. Fait qu'il pourrait faire la même affaire. Passer 11 heures, la voiture, elle sait qu'il est 23 heures. Je dis 11 heures, mais c'est 23 heures le soir. Passer 23 heures le soir, le son de ta voiture qui recule ou qui roule à basse vitesse est un petit peu moins fort. Ça pourrait être quelque chose qui se fait. Sébastien Fellou, je pense qu'il faudrait améliorer le GPS avec une vue plus réaliste, 3D, voire même réalité augmentée. Ouais, je sais de quoi tu parles. Genre, y a Volkswagen qui ont ça, la réalité augmentée dans le pare-brise en avant. Tu vois ça, ça pourrait être nice éventuellement. Mais il semble que Tesla pourrait devenir les maîtres d'œuvre dans ce domaine-là, mais ils ont décidé de consacrer le tout sur l'écran. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Améliorer le GPS. 3D, réaliste 3D, je pense qu'ils l'ont quand même pas si pire. Ouais, dans le GPS. Ouais. Mais la réalité augmentée, oui, moi j'aimerais ça. Je serais partant. Nico Lyon a si en fait un second truc que le régulateur ne se désengage pas quand on change de voie avec le clignotant. Ça, on revient à l'autopilote amélioré, à l'autopilote amélioré qui offre ce truc-là, me semble. Je suis dans le champ, peut-être je m'en vais, je raconte ça tout le temps, puis finalement il le fait pas, mais il me semble qu'il le faisait. Tu peux changer de voie, tu mets ton clignotant, il va changer de voie tout seul. Le système chez Volkswagen est très agréable pour ça. Non seulement il est actif, mais en plus il accélère à l'engagement du clignotant, facilitant ainsi le dépassement. Ouais, ça c'est vrai que ça serait bon si le système est capable de le faire. Si Volkswagen est capable de le faire, je suis convaincu que Tesla pourrait le faire. Et si on pouvait aussi enlever les bips de la Tesla, ça serait cool. Oui, je suis d'accord, les bips sont vraiment trop forts. Même le Joe Mode, il y a le mode Joe à l'intérieur qui est supposé baisser le volume à l'intérieur de la voiture. Et également les lumières. Moi, je le mettrais un petit peu plus doux encore. Je le mettrais plus doux. Pardon. Il y a Arnaud A pour ma part. Ce qui me gêne vraiment, c'est les clignotants. Après, je suis français et on a beaucoup de ronds-points chez nous. Et c'est vraiment pas pratique d'inverser dans le sens rapidement. Avoir un appui-tête réglable. Oui, fait que oui, encore une fois, c'est un problème, les clignotants avec les ronds-points en France. Et un appui-tête réglable, oui, ça pourrait être bien. Moi, ça me dérange pas, l'appui-tête. J'ai aucun problème avec ça. Mais c'est ma grandeur, c'est mon corps qui fit bien dans mon siège, fait que c'est pas un problème. Mais il y a du monde probablement plus grand que moi. Moi, je mesure 6 pieds 2 presque. Fait que, mais je n'ai pas besoin, c'est pas quelque chose qui est nécessaire. Il y a Greg qui m'a fait une belle liste d'épiceries et il me mentionne préchauffage manuel de la batterie avant l'arrivée à une station de charge non connue par Tesla. On en a parlé tantôt, fait que là, ça, on l'ajoute. Pouvoir différencier le téléphone du passager et du conducteur pour régler leur siège rapidement. Ça serait le fun, mais je ne suis pas sûr que ça soit possible. Parce que le téléphone détecte le Bluetooth, mais la solution, ça serait peut-être de mettre ton téléphone conducteur sur les chargeurs sans fil, sur les modèles, exemple 2021 et plus. Ainsi pour les modèles Y, là, on a des chargeurs sans fil. Maintenant, peut-être en le mettant côté conducteur, ton téléphone, il détecte
ton téléphone, il sait que tu es le conducteur. Puis, mettons que ma conjointe, elle aussi, elle connaît, est enregistrée dans la Tesla en mettant son téléphone à droite, côté passager. Peut-être qu'elle pourrait, avoir son siège ajusté. Mais ouais, ça c'est piqué, mais oui, ça se fait. Des essuie-glaces automatiques qui marchent. mais ça, c'est foutu. Ouais, les essuie-glaces automatiques sont vraiment mauvais parce qu'ils fonctionnent avec le système de caméra et non pas avec un système de détection. Je pense que ça serait un LiDAR, je pense qu'ils utiliseraient normalement. Moi, ça allait très bien sur ma Chevrolet Volt, sur ma Tesla. Je vais être poli, c'est de la merde. Des feux de route normaux et pas en marche d'escalier. Les propriétaires sauront de quoi je parle. J'ai lu ton commentaire quand j'ai fait la liste et je ne comprends pas de quoi il parle. Si vous comprenez, mettez-moi ça dans les commentaires juste en bas. Une signalétique plus claire pour le chauffage avant-arrière. Y est-tu allumé, y est-tu pas? Oui, ça je suis d'accord. Tout ce qui est pour le chauffage avant-arrière, le système de siège chauffant, ça c'est des choses qui vont être récurrentes dans vos suggestions. Je suis d'accord, on les veut à part, on les veut plus clairs. Des voice commands qui marchent vraiment en français. J'ai dû repasser à l'anglais. Tu vois, moi, ça va quand même bien avec mon voice command, ma détection. J'ai pas de problème. Je l'ai mis peut-être en français canadien, puis ça va bien. Peut-être que le français de France, il est pas top, je ne sais pas. L'amélioration des applis pour la planification, pouvoir indiquer l'heure exacte et pas par quart d'heure. Voir le planning de chaque lieu sans devoir y être déjà physiquement pour pouvoir configurer différent à chaque jour. Ici, on parle du préchauffage. Je pense bien qu'il parle du préchauffage, des choses comme ça. Comme moi, tantôt, je pars à 2h, à 14h. Je vais quitter à 14h. Et ma voiture le sait, parce qu'elle est dans mon entrée. Elle sait qu'elle est à la maison et elle sait que je quitte à 14h. Fait que la voiture se prépare. Ici, Greg, ce qu'il aimerait, c'est de pouvoir avoir plusieurs places à plusieurs endroits, puis pas juste avoir à la maison et au boulot. Puis en plus, ce qu'il mentionne, c'est qu'il voudrait que de ne pas être rendu au boulot pour pouvoir le setuper et de faire ça à la maison. Tu rentres l'adresse, tu dis, mettons, mon adresse au boulot, je veux que ma voiture parte à 5h, à 17h le soir parce que je quitte. C'est un peu ça qu'il voudrait. Ensuite, on a Pierre Baume. Bonjour Yann. Pour moi, je pense que la plus grande révolution que pourrait apporter Tesla, c'est la charge bidirectionnelle. Oui, la charge bidirectionnelle que Tesla, que Elon Musk, il mentionnait qu'il ne croyait pas en ça parce qu'il exactement ce qu'il marque. Malheureusement, Elon Musk ne croit pas encore suffisamment dans la solidité de ses batteries avec un grand nombre de charges et de décharges. Et puis cela ne valorise pas les Powerwall. Oui, exactement. Tesla ne croit pas à ça, Elon ne croit pas à ça encore. Mais moi, j'aimerais tellement ça parce que quand il manque d'électricité en hiver à moins 25 au Québec, j'aurais le goût d'avoir l'électricité pareil puis de pouvoir avoir l'option de brancher mon véhicule et de nourrir ma maison, mon condo dans mon cas, et de ne pas geler. Simplement, j'aimerais vraiment savoir ça. C'est quelque chose que je considère que j'aimerais avoir. Ensuite de ça, on est rendu à la chatterie de Pepel. J'adore ton nom, en passant. J'adore ça. Il mentionne « Salut Yann, il manque la boutique d'applications Tesla. On en a parlé tantôt avec Waze, YouTube, Prime Video et Disney+, dans le théâtre, oui. Et l'activation des 4 HP des montants avant de la propulsion. Oui, des 4 haut-parleurs. Quand il parle de HP, c'est les haut-parleurs. Je suis d'accord avec toi. J'ai acheté un système qui s'appelle, c'est Ensha, je pense, la compagnie, pour activer ces haut-parleurs-là. Ça m'a coûté à peu près 90$ et je ne l'ai pas installé. Ouais. J'étais supposé l'installer. J'ai regardé des vidéos, je trouvais ça compliqué. Puis je ne l'ai pas encore installé, mais je l'ai. J'ai la boîte. C'est un paquet de fils. Il faut tout t'ouvres puis t'actives tes haut-parleurs. Parce que les haut-parleurs sont physiquement dans la voiture. William Bourg, coucou de la France. Plusieurs points d'amélioration qui me semblent pas très compliqués. Avoir un nouveau menu, comme le menu de stats de recharge depuis peu, concernant l'autopilote de base, améliorer FSD ou la conduite manuelle avec les pourcentages de kilomètres parcourus dans chaque mode. Ouais, c'est ça. William, il dit « Je suis curieux de savoir combien de temps j'ai pu mieux me concentrer grâce à l'autopilote de base, au moins 50% du temps. » Oui, ça commence à être assez niche
comme amélioration, mais je pense que ça serait possible de le faire. Dans Spotify ou autres applis divertissement, il faudrait un bouton actualiser pour recharger notamment les derniers podcasts quotidiens au lieu de devoir se déconnecter, reconnecter sur l'écran. Ça, je n'étais pas au courant qu'il ne reconnaît pas, il repart à zéro dans le fond. C'est ça que tu me mentionnes. Ça serait peut-être le fun qui me donne, qui reparte d'où ce qu'il a laissé, un peu comme sur mon téléphone. Moi, j'utilise mon téléphone, même sur Spotify. Je n'ai même pas activé mon compte Spotify dans ma Tesla. Retour des sièges chauffants et volants chauffants sans avoir à lancer la ventilation. 100% d'accord avec toi. Afficher le visuel FSD déployé sur toutes les Tesla compatibles pour avoir une meilleure interface graphique. Oui, j'ai été faire un essai. J'ai été faire l'essai de la FSD Beta avec un abonné qui était dans ma région, qui était pas loin, qui me l'a proposé. Et l'interface est super belle. Quand tu tombes en mode autopilote, c'est merveilleux. Je veux ça moi aussi, même si je n'ai pas la FSD, je veux ça dans ma voiture. Il m'a rajouté et aussi chargeur interne qui devrait pouvoir sortir 22 kW au lieu de 11 maxi actuellement. Oui, je pense qu'en France, c'est quelque chose qui revient quand même. Pour ma part, c'est Fabrice Harris qui me mentionne. Pour ma part, ce sont des améliorations matérielles. Le head-on display en tête, oui, ça aussi, j'aimerais savoir ça. Je suis en train de me préparer quelque chose par rapport à ça. J'ai une option, mais j'en parlerai pas là. Le head-on display, ça permet de voir ta vitesse et tes informations devant toi, un peu comme dans le pare-brise. Ensuite de ça, côté logiciel, c'est de me permettre d'utiliser des applis comme Waze, donc avoir un App Store probablement, ou encore avoir ça n'a pas été mentionné, mais ça s'en vient, Android Auto ou Apple CarPlay. Instit 93, salut Yann. À vrai dire, j'ai cherché 5 minutes et je dirais Google Maps. On pourrait avoir un zoom lors des intersections. Une fois, je vais mettre le texte au complet. Ici, comme ça. Une fois, je suis loupé sur une entrée d'autoroute et j'ai dû faire 20 km de plus. Je suis d'accord avec toi, je pense que le zoom n'est pas assez efficace quand on arrive à des intersections. Loïc PCT, pouvoir définir le niveau de batterie restant à destination, un peu comme sur ABRP. Oui, A Better Route Planner. Très bonne application d'ailleurs si vous voulez aller vous chercher ça. Cyril T, les phares Matrix, bien sûr. Un meilleur haillon de braquage. Oui. Je le trouve quand même bien, mais oui, ça pourrait être mieux. Plus de hauteur sous la caisse. Bon, il y a la Y pour ça. Bien d'accord avec toi, mon cher. La possibilité de choisir son fournisseur de musique, Apple Music, etc. Il lui donne par exemple. Avoir Disney+, donc on revient au App Store avec ces options-là. Un frunk à vérin électrique, comme le trunk. Oui, il y a des produits aftermarket d'après-marché que tu peux racheter pour modifier ça. Par la suite, c'est quelque chose qui est possible. La détection coup de pied pour l'ouverture, main libre, frunk et trunk. Ok, toi, tu voudrais les deux. Il veut les deux. Parce que je sais que moi, il y a juste Ford qui me vient en tête que tu passes ton pied sous la voiture, puis tu peux. Ça s'ouvre tout seul. Mais oui, ça pourrait être une option intéressante. Je ne l'ai jamais eu, fait que j'ai de la misère à m'imaginer que je pourrais vivre sans. Que je pourrais pas vivre sans, excusez. Philippe B. Réactivité plus fiabilité des feux automatiques et surtout des essuie-glaces automatiques. Je suis d'accord avec toi. Essuie-glaces automatiques, c'est de la merde. Et les feux automatiques, j'ai pas totalement confiance. J'ai l'impression tout le temps que je vais aveugler quelqu'un. L'arrêt des freinages, ralentissement fantôme avec l'autopilote, oui, je te dirais honnêtement, de mon côté, c'est pratiquement inexistant. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu. L'ajout de CarPlay, Android Auto, MirrorLink, on revient un peu à soit l'activer simplement. Il y a une appli pour ça. Voyons, j'ai oublié le nom. L'application Tesla. J'avais fait une vidéo là-dessus que j'avais planté l'application. Puis finalement, après coup, elle fait une super belle job. Fait qu'il a fallu que je m'excuse. Mais ouais, l'application Tesla avec 2 A à la fin. La possibilité de gérer les sièges chauffants indépendamment de la climatisation. Oui, donc revenir à la bonne V10. La possibilité de personnaliser le son de l'avertisseur piéton lors des marches arrière. Juste pouvoir choisir entre 3-4 plutôt de celui de la soucoupe. Ouais, on parle de soucoupe volante. Je suis bien d'accord avec toi aussi. Ensuite, il y a Vic qui marque « Salut Yann, l'activation des feux matriciels.
qu'on parle encore ici, des feux matriciels. Martin cède possibilité de faire du planning journalier pour le préconditionnement aux mises en température simple. Parce que si tu oublies de le désactiver à un endroit et que le jour où tu retournes à l'endroit de ton préconditionnement passé, il se déclenchera tout seul et c'est chiant. Parfaitement d'accord avec toi. Loïc Martin, hello Yann. Avoir l'air consommation instantanée. Avoir la consommation instantanée de la voiture. Pouvoir faire des appels WhatsApp ou lire et écrire des SMS. J'utilise pas WhatsApp. Fait que ça me manque pas, mais OK, oui. Pouvoir préchauffer uniquement la batterie le matin sans l'habitacle. Oh, ça pourrait être une option intéressante, ça. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que des fois, tu veux préchauffer la batterie, puis tu n'as pas nécessairement besoin de chauffer l'habitacle. Quoi qu'il faut que tu le fasses manuellement, mais peut-être qu'on pourrait le setuper. Je n'ai pas sauté un, là. Oui, je suis rendu ici. CB Ast, le confort, très ferme par rapport à ma Skoda. Ma Skoda Superbe, c'est-tu le nom de la voiture, ça? Une option suspension active asservie au mode de conduite. Oui, ça, on appelle ça avoir une Model S. Rendu là, ça serait d'avoir une suspension à air comme la Model S qui rend le confort incroyable. G-Boubou, mettre des poignées à l'intérieur, surtout pour les passagers accrochés au pare-soleil, c'est moyen. Et ça le salit trop vite. Et une vue à 360 quand on manœuvre. Oui, des poignées à l'intérieur, dans le fond, c'est les fameuses poignées qu'ils n'ont pas mis dans la voiture. Là. Toutes les voitures ont ça. Des poignées pour s'accrocher, puis il n'y a pas ça dans nos voitures. Il n'y a pas ça dans les modèles 3, des modèles Y. Et il me parle ici qu'il est revenu sur la vue en 3D quand on recule, quand on se stationne. On n'a pas ça dans les modèles 3, on n'a pas ça dans les modèles Y. Il y a Fred F qui me marque l'option lampe au pied activable sur le shop Tesla et le limiteur de vitesse avec, par exemple, 2 fois vers le haut avec la commodo droit. Oui, fait que tu vois, on revient avec les lampes au pied activables. Ça, c'est possible. Je vais vous revenir, il y a une affaire, il y a un système que tu peux acheter qui active un paquet d'affaires dans ta voiture, mais le nom m'échappe. Fait que je peux pas vous aider là. Ensuite, Fred, je l'ai-tu fait? Oui. Oh, Cyber, je vais te dire ton nom au complet. Cyber V92, un klaxon de courtoisie pour se signaler près des piétons et véhicules sans forcément être agressant. Là, ouais. Quand la commande via téléphone pour avancer ou reculer, puis faire sans réseau téléphonique si on est coincé dans un parking souterrain. Ah oui, je comprends que ça ne fonctionne pas si on est dans un stationnement. Ça serait le fun, mais avancer et reculer, on appelle ça avoir soit la full self-driving ou l'autopilote augmenté qui n'est pas disponible au Canada. Et le klaxon de courtoisie, là, ça me manque. J'ai eu ça sur ma Chevrolet Volt. J'avais ça, c'était le klaxon de base sur le volant. Puis sur mon levier de côté, j'avais un bouton. C'était un klaxon poli pour les piétons. Pas trop fort. Il faisait un beau petit prap. Ben, si je le faisais juste une fois, c'était juste prap. Mais c'était discret, c'était zéro agressant. Puis j'aimais bien ça, utiliser ça. T'as moins l'impression d'être fâché. Il y a Benjamin Vitrol Lautier. Hello Yann, moi j'aimerais 2 choses. Le Store Tesla Store, on y va. Et le zoom dans le GPS quand on est à une intersection. Ben, il dit interaction, mais ça doit être intersection. Je sais, j'ai dit 2, mais un abonnement pour l'autopilote en France. Oui, avoir le FSD en France, ça s'en vient dans 3, 4, 5 ans. Mais oui, je suis d'accord avec toi, le zoom, tu vois, ça c'est la 2e fois que ça revient. Ensuite de ça, j'ai passé, oui, ici, parfait. On a SKSK, salut Yann, des palettes de volant pour une plus forte recharge générative et descendre les cols de montagne. Je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de voitures qui ont ça, les petites palettes. Ça serait vraiment pratique d'avoir ça, là. Ça serait vraiment, vraiment pratique. Je suis d'accord avec toi. Steve Beaupré, pour moi, j'aimerais que la prise de recharge du véhicule soit universelle pour tous les véhicules, comme en Europe. De cette façon, nous aurions la liberté de choisir. En attendant, nous attendons le CCS. On parle ici de l'adaptateur. Oui, il s'est fait répondre, viens en Europe. Oui, Thomas Santiago, notation de mode sentinelle dès qu'un événement survient et le visualiser en live. Ça serait cool. Moi aussi, j'aimerais savoir l'information directement sur mon téléphone dès qu'il y a un avertissement, que je puisse le regarder. Présentement, c'est offert avec le forfait qu'on paye par mois.
pour voir les caméras de notre mode Sentinelle. Ce serait le fun d'avoir ça aussi. Une petite notification. Il enregistre. Et la qualité est assez moyenne que sur le téléphone que ça ne devrait pas être trop compliqué de préenregistrer ça à distance. La visualisation de la température de la batterie, il y a des applications pour ça, mais ça serait le fun de l'avoir directement dans notre écran. Et le retour de la visualisation rapide de la console côté gauche. C'est réglé. Il y a Florian Rib sûrement. Salut Yann, meilleure vue des panneaux de limite de vitesse. Oui, en France, je pense que c'est un problème. Au Québec, c'est vraiment pas un problème. Il est quand même très bon pour détecter que le panneau c'est un 100, un 90, etc. CarPlay ou application autonome Apple, Android, etc. Oui, ça c'est revenu une couple de fois. Et un odomètre plus pratique. Oui. On appellerait ça, mettons, avoir un head-on display, peut-être quelque chose comme ça. Il y a Palm 1231 qui marque des cartes à jour pour l'Europe. C'est quoi, vous n'avez pas des cartes à jour en Europe? C'est des cartes qui l'ont dépassé? OK. Je comprends, ouais. Mais pourtant, il me semble qu'ils utilisent le Google Maps. Tesla utilise le Google Maps. Ça devrait être quand même bien à jour, mais quand sur deux fois sur deux voies limitées à 110, l'autopilote veut se caler à 50 km/h. Oh shit, ok, passer de 110 à 50, c'est assez dangereux. La chaîne domotique, Waze évidemment, donc probablement avec le App Store. Mais une chose très facile à mettre en place serait que l'on puisse attribuer à notre appli nos propres comptes Spotify. Ma femme a son compte Spotify, moi j'ai le mien, donc nous sommes obligés de mettre le compte par défaut. Dommage car tellement simple à mettre en place. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Didier27, avoir la possibilité de voir la température de ses batteries en temps réel afin d'optimiser et avoir des caméras de montant de porte actifs en mode Sentinelle. Oui, moi aussi j'aimerais ça, voir ce qui se passe sur les caméras qui ne sont pas activées sur la voiture. Fred, 780A, j'aimerais aussi que la Tesla parle, par exemple, me confirmer une commande vocale, un peu, finalement avoir un genre de Google ou un genre de OK Google. Oui, exemple, il dit si je désactivais le volant chauffant, j'aimerais qu'elle me réponde volant activé. Oui, moi, ça serait une bonne chose. Comme ça, tu n'aurais pas besoin de regarder l'écran pour confirmer. Fred 780A qui marque aussi pouvoir préprogrammer la mise en marche du mode Sentinelle. Par exemple, devant ma maison, le mode Sentinelle se met en marche à 22h et qu'il s'arrête à 5h du matin. Ça serait pas bête, ça. C'est une bonne idée, j'aime ça. Fait qu'un meilleur mode Sentinelle. Steve Grenier, salut Steve. Salut Yann, la vue 360 degrés, volant chauffant, surtout au Québec, oui. Quand tu es sur l'autopilote, mettre le clignotant sans que tout se désactive. Donc, ce qu'on veut, c'est une vue 360. Ça, c'est parfait, je suis d'accord avec toi. Un volant chauffant, surtout au Québec, c'est maintenant disponible sur les nouveaux modèles. Et quand tu mets sur l'autopilote, si on appelle ça avoir... tu veux pas que ça désactive avec le clignotant, on appelle ça avoir l'autopilote amélioré qui n'est pas disponible malheureusement. Christophe Benoît, mettre l'ouverture des portes avec la carte côté passager, car pénible de faire le tour côté conducteur. Je sais, il y a le Bluetooth quand j'active. Il y a le Bluetooth que j'active pas tout le temps. OK. Les radars de recul qui sonnent pas assez fort à l'approche d'un obstacle. Ça aussi, je suis d'accord avec toi. Il y a une borne superchargeur qui en est témoin. Allez voir ma vidéo, j'ai magané mon char l'été passé. Sulfaceb 31, sa résistance aux impacts graviers. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai mis un PPF, un film de protection. Puis ça coûte cher. Jordan, il faut une mise à jour logicielle pour ne plus allumer le chauffage, climatisation dès que l'on rend sur la fenêtre de chauffage pour activer le volant ou les sièges. Puis, ok, je n'étais pas au courant de ça que ça se désactivait quand tu allais pour activer le volant. Fait que, oui, c'est sûr que ça serait une bonne chose. Max Perso, bonjour, merci pour tes vidéos. Moi, j'aimerais tellement passer à 22 kWh au lieu du 11. Tu vois, c'est la deuxième fois que ça arrive, ça. Fait qu'en France, vous voulez ça. Ou en Europe, là, je sais pas si t'es situé où. Williamy André, une évolution Android Auto Apple CarPlay, upgrade vers le Ryzen quand les composants seront mis en stock. Oui, donc faire des upgrades. Possibilité d'upgrader l'audio en premium. Ça doit faire partie de la transition écologique pour pouvoir faire évoluer la Tesla sans forcément commander la dernière version. Je suis totalement d'accord avec toi. Pouvoir mettre à jour notre système un peu comme les modélations faites.
Et évidemment, encore une fois, on parle du système Android Auto, Apple CarPlay. L'électromobiliste, salut mon ami. J'ai une liste longue comme le bras. Ça, je le mentionne parce que je veux le plugger. Je me souviens de ça. J'ai une liste longue comme le bras qui va être détaillée dans mes 2 prochaines vidéos sur le sujet. Mais je pense que tu auras sorti ton podcast, que tu auras sorti ton podcast avant la diffusion. J'ai marqué oui, puis je vais plugger ta chaîne. Fait que allez vous abonner à l'électromobiliste pour faire une belle liste de tout ça. Puis si c'est pas pour écouter ça, écoutez ces autres vidéos, c'est super drôle. Moi, je le trouve super drôle, puis c'est super instructif en même temps. Thibaut GSI, le mode auto des essuie-glaces est fort. Oui, tu vois, ça revient, le mode automatique, ça vole pas haut. D'accord avec toi. Didier Vincent, Android Auto, Apple CarPlay, pouvoir changer le mode serrage et rampage en roulant. Oui, ça, tu peux juste le faire présentement quand la voiture est stationnée. Je ne sais pas pourquoi. Il parle ici des poignées de maintien au plafond. On en a parlé, qui n'est pas disponible sur les modèles 3Y. Une caméra 360 et l'autopilote amélioré sous forme d'options mensuelles. Tu vois, ça, c'est pas bête, ça. Parce que moi, je le prendrais probablement. Si tu me l'offres à bon prix, je le prendrais. Je prendrais l'autopilote amélioré, soit en totalité, paiement total ou par mois. Excuse-moi, je me suis perdu ici. Et ensuite, et on peut rêver, mais c'est pas une option, une suspension plus souple. Oui, ça a été mentionné également. Et des insonorisants pour les bruits de roulement et d'air. Fait que ça, oui, j'en ai parlé tantôt. C'est très vrai. Nico Lyon, Apple CarPlay, Android Auto. Le reste, je m'en accommoderai pour le moment. Jean-Christophe qui me revient avec un clignotant séquentiel qui clignote plus que 3 fois. 5-6 fois, ça serait top. Ça, je suis d'accord avec toi. 3, c'est pas assez. Je trouve que ça me manque. Parce que j'aime ça. Tu peux activer ton clignotant sur ta voiture juste à côté un peu le clignotant vers le haut. Il va clignoter 3 fois, puis tu n'as pas besoin de le ramener, il va arrêter. Mais si on pouvait le faire 6 fois, il me semble 6. Quand je t'ai lu, ça fait 5 jours que tu as écrit ça, fait que je l'ai testé en allant au boulot. Puis moi, j'arrivais à 5. L'idéal pour moi, c'est 5. Mais peut-être d'un carrefour giratoire, d'un rond-point, tout ça, il faudrait se rendre à 6, mais moi, 5, ça serait l'idéal. Donc, on continue. Le passage d'un clignotant à l'autre, plus direct et pratique. Oui, ça a été mentionné aussi. Un problème majeur en France. Des amortisseurs plus souples. Encore une fois, une boîte à gants plus grande. Oui. Mais on a beaucoup de rangements, par exemple. Comparé à l'ancienne Model S qui avait comme rien. Il n'y avait pas de rangement. Il y avait fuck all. Mon ami François qui a une Tesla Model S, il n'y a pas de rangement. Là. Il n'y a vraiment aucun rangement. Une vue en haut des caméras arrière quand on recule, oui, ça c'est bien. Un haillon sur la Model 3. Pouvoir couper le moteur de la voiture via l'application si on se fait voler. Ça pourrait être intéressant, sauf que si tu accroches le piton pendant que ta femme est sur l'autoroute, ça va te coûter un divorce. Le mode sentinelle, moins sensible car ça se déclenche à chaque fois. Oui, il pourrait avoir un système de sensibilité sur notre mode sentinelle. Je suis parfaitement d'accord avec toi, de 1 à 5. Mettons un peu comme quand que l'option de suivre une voiture, tu peux le mettre, je pense, c'est de 1 à 7. Quelque chose de semblable pour le mode sentinelle. Ça pourrait être très bien. Une interface Spotify semblable à celle des ordinateurs. Pourquoi pas? Empêcher que les roues de la voiture tournent quand on joue aux jeux vidéo de course, ça abîme les pneus. Ah, je savais pas ça, mais je joue pas au jeu avec le volant. Un tapis dans le coffre avant, ouais, c'est offert en option. Ils le vendent. Je ne suis pas un fan de la bande effet bois. Moi non plus, mais je me suis attaché. Je m'attache tranquillement à cette petite bande de bois-là. Au début, je voulais la changer. Je voulais mettre un fini graphite un peu, là. Quelque chose de plus moderne. Puis finalement, je la vois même plus. Ça me dérange pas. Un senseur pour ouvrir le coffre avec un pied. Ouais, le coffre avec le pied, comme on a parlé tantôt, un peu comme les Ford. Où c'est que je suis rendu? Ici. La nuit, la lumière de la voiture ne s'allume pas quand on avance vers elle pour y monter. Ah! Ça, je ne savais pas. Pas la possibilité de recevoir une notification au déclenchement du mode sentinelle. Tout a marqué le mode étincelle, mais je pense c'est le mode sentinelle, tu l'as marqué. C'est autocorrecteur. C'est dommage. On ne voit pas grand-chose quand on regarde à travers le pare-brise arrière. Ouais, alors peut-être, si t'as le modèle Y, c'est encore pire. Modèle Y, c'est vraiment pire.
Alexandre Paquet, fait. Salut mon ami. Le liquide de lave-glace qui coule sur la fenêtre conducteur quand l'essuie-glace passe. Il faudrait que le liquide lave-glace monte au-dessus de la voiture au lieu d'aller sur le côté. Ouais, moi tout, des fois, ça me dérange. Il en reste toujours. C'est vraiment dérangeant. C'est de quoi pour laver la caméra de recul. Les autres caméras ne se salissent jamais autant que celle-ci. Hey, tu sais quoi? Je me souviens pas si c'était au Québec, Alexandre, mais si c'était au Québec, Antirouille Bolduc offre un système qui va nettoyer ta caméra. Un système de caméra, puis un système de nettoyage de caméra, il t'installe ça. Je pense que ça coûte 600 ou 700 $. Puis tu as ta petite pompe, tout ça, tout est setupé, puis il t'installe un bouton sur pas ton support, comment tu appelles ça, ton accoudoir. Ton accoudoir, il t'installe un bouton, puis quand tu pèses, ça nettoie. Super pratique au Québec en hiver. Fait que, mais ça serait le fun que ça vienne de série, mais il y a moyen de le faire. Où c'est que je t'ai rendu? Et tant qu'à y être, améliorer la vitesse que Netflix et YouTube se lancent. Ouais, ça aussi, je suis d'accord avec toi, c'est très long quand même, des fois. Et la capote du réservoir d'essuie-glace qui brise quand il fait trop froid. Moi, elle n'a pas brisé encore, mais j'avoue que je ne trippe pas de la manière qu'elle s'ouvre. Ça cherche toujours à refermer. On dirait qu'ils l'ont mis, mais il aurait pu changer le système. Est-ce que ça vous dérange, vous? Moi, ça me dérange. J'ai tout le temps peur de la briser. Ça ne m'est pas arrivé. Puis, j'aimerais ça que le système soit meilleur. Tu sais, à la limite, quelque chose qui se visse ou qui se dévisse, au pire, là. Tu sais, avec une petite languette en plastique plus longue que tu le dévisses, puis tu peux le tasser. Tu as de la place pour mettre ton liquide. On dirait qu'il faut que je le tienne des fois pour mettre mon liquide. C'est fatigant. Fait que je suis d'accord avec toi. Et la fenêtre arrière du modèle Y, je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas descendu de 5 ou 6 pouces pour que l'on voit mieux en arrière. Ouais, je pense que c'était un choix design. Ça n'a pas été un choix pratique. Philippe Rambaud, bonjour. Qu'il y ait des sièges massants. Oui. Il n'y avait pas une Tesla Model S une année qui avait ça un moment donné? Ça se peut. Il me semble qu'il y avait ça. Steve Charbonneau, Steam et manette sans fil, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'il y a moyen d'installer à cette heure. Il y a Steam, un système de jeu que je pense que tu peux l'installer dans... Je sais pas, mais oui. Ça pourrait être cool. Je suis pas un gros joueur dans ma voiture. Je m'attendais à jouer plus. Je joue pas tant que ça. Les essuie-glaces automatiques. Oui. Des essuie-glaces automatiques qui fonctionnent bien. Le même GPS dans l'application avec les arrêts superchargeurs. Dans l'application... est-ce que tu veux le même dans l'application avec les superchargeurs? Parce que c'est disponible dans ton écran, dans ta voiture. Puis je pense que c'est disponible aussi. Oui, tu as moyen d'avoir les superchargeurs dans ta voiture. Tu as l'option de le menu en haut à gauche, tout dépendant, là, mais tu as un menu que tu appuies dans l'écran puis tu peux les activer pour voir son haut. Ça, c'est MB qui m'avait écrit ça, je pense que je ne t'ai pas nommé. Puis Plaza 31 pour les essuie-glaces automatiques. On est rendu à Farouk Ram. 1. Sauvegarder mon USB de musique par défaut parce que quand je quitte ma voiture, il se met en Tidal par défaut. Ça pourrait être une option quand même assez simple à corriger. Mettre l'écran de changement de voix en haut à l'écran, oui, exactement. L'histoire de la caméra d'angle mort, monter ça aussi également. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Souhait BKL, l'utilisation des caméras au niveau des portes pour le Sentry Mode. Oui, on veut ça. Il n'y a que 4 caméras utilisées et on ne voit pas à l'avant de la voiture. J'ai reçu plusieurs coups de portière et impossible d'identifier les plaques de voiture vu la disposition des caméras. Parfaitement d'accord avec toi là-dessus. Je veux que Tesla maximise ses caméras sur le Sentry Mode. SK nous revient avec... Je rajouterai aussi un spot Wi-Fi pour un emplacement pour une carte SIM. J'utilise aujourd'hui une clé 4G Wi-Fi Huawei. Oh my God, OK. Je ne savais pas que c'était possible de faire ça. C'est intéressant, mais tu peux utiliser ton téléphone pour faire un spot Wi-Fi, non? OK. Je connais pas ça. Ta clé 4G Wi-Fi. Je vais checker ça. Ici, on a Self-Defense, IKM, Krav Maga, Harry, Mariette. T'as le nom le plus long que j'ai jamais lu de ma vie. Sortir automatiquement d'une place de parking. Oui, c'est disponible sur l'autopilote amélioré ou la FSD, mais ça serait le fun d'avoir ça de base. Je suis d'accord avec toi dans nos modèles.
Il y a Xav H, des radars dans le planificateur. Oui, les radars de vitesse, probablement que tu parles, un peu comme dans Waze. Ça serait le fun d'avoir ça. Moi, j'aimerais ça pouvoir faire comme dans Waze, spotter les polices puis les mettre. Ça serait vraiment le fun parce que là, des Tesla, il y en a sur la route, fait qu'on serait, ça serait mis à jour assez régulièrement. Il y a Matt qui m'écrit Apple CarPlay et Android Auto, comme tantôt. Pour avoir Waze, Apple Music, Deezer et bien d'autres applications, aussi un coffre avant étanche, l'écran central orientable. Fait que le coffre avant, j'ai jamais remarqué qu'il n'était pas étanche. Le mien est étanche. J'ai pas eu de problème avec. Et l'écran orientable, ça, c'est de déplacer de gauche à droite. Ouais, ça serait le fun. Encore une fois, il y a des aftermarket qui sont disponibles que tu peux modifier. Mais moi, j'irais tellement pas jouer là-dedans. Là. Je vais la laisser droite, mon écran. Gossant, Jean-François, pour moi, ce sont les clignotants. Ouais, probablement que tu parles, ta minute, j'ai demandé d'être plus précis. Quand tu es dans un rond-point, tu mets ton clignotant à gauche et quand tu sors, tu veux le mettre à droite et là, ça ne fonctionne pas. Je suis d'accord avec toi. Il faudrait qu'ils mettent à jour ça. Michel Kawam m'écrit une caméra 360, donc encore une fois pour le stationnement. Et ensuite de ça, il y a Xenofactis, bonjour, Apple CarPlay, Apple Music, l'accès direct au dégivrage et siège chauffant, une personnalisation de l'écran. Ouais, dans le fond, revenir un peu à la V10 pour ce système-là. Fait que c'était pas mal ça. C'était pas mal ça, la gang, la liste. Puis là, on s'en va checker les résultats. Moi, j'ai les résultats ici, là. Regarde, je vais vous montrer ça. Hey, j'avais toute une liste. Je peux-tu tasser ça? Je vais juste revenir ici, comme ça. Puis là, vous voyez, j'ai tout rentré les scores de toutes les affaires que vous avez marquées. Tout. Puis là, top 5. En première position, avec 8 fois, c'est Apple CarPlay, Android Auto. Il y avait 7 fois la caméra 360 pour se stationner. Après ça, il y avait 6 fois l'autopilote amélioré, évolué de base. Fait que l'avoir ça de base, ou probablement peut-être offert en location par mois, comme ça a été mentionné, ou encore la possibilité de l'acheter en Amérique du Nord. Après ça, il y avait 5 fois qu'il a été demandé les essuie-glaces automatiques et les lumières qui fonctionnent bien, les lumières automatiques. Et 5 fois les sièges chauffants, volants chauffants, dégivrage, un accès plus facile, comme dans la V11. C'est pas compliqué, là. C'est tout. C'est tout ce qu'on voulait faire. Fait que c'était ça. C'est ça notre top résultat. Est-ce que vous autres, ça aurait de l'allure, ça? Mettons qu'on aurait 5 à choisir. On irait avec ces 5-là. Puis là, on le voit pas bien dans mon écran, mais ça va être ça. Hey, la gang, je prends une gorgée d'eau, puis on revient tout de suite après. Je voulais vous parler que quand que je pars l'autopilote comme ça, il y a un pré-show juste avant. Ça dure à peu près une 40-45 minutes. Puis on a du fun. C'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai joué de la guitare. Ouais, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que ici, j'ai ma guitare juste là. Puis il y a quelqu'un qui m'a demandé si je voulais jouer de la guitare. Fait que j'ai dit oui, pourquoi pas, tu sais. Là, je m'excuse, j'ai un problème avec ma fenêtre qui ne veut pas se placer. Bon, je vais la laisser de même pour l'instant, on verra comment ça va. Fait que, ouais, c'est ça, il y avait ça. Fait que si vous voulez arriver d'avance, il y a le pré-show. On a bien du fun, on jase. Moi, pendant je prépare mes affaires pour faire le show. On jase dans le chatroom. Je joue contre des menteries, je raconte n'importe quoi. Il y a ça. Évidemment, si vous voulez me supporter à partir de 2$, allez voir mon Patreon. Je vous en dis pas plus. Hey, j'ai mis un lien dans la description. C'est une application, c'est Neatcar. C'est une application qui est juste, par exemple, disponible au Canada. Là, c'est pas disponible en Europe, malheureusement, mais ça te permet de laver ta voiture sans sortir de ta voiture et aller t'acheter un lave-auto dans la station d'essence. Parce que nous autres, on a des chars électriques. On a des voitures électriques, puis on n'a pas le goût de rentrer, attendre en ligne que le monde paye leur essence, puis
d'acheter juste un billet. Mais cette application-là te donne l'option d'avoir le rabais. Parce qu'il y a un rabais que tu as quand tu mets de l'essence, mais nous autres, on n'en met pas. Fait que lui, cette application-là te donne le rabais. Puis en plus, tu le commandes direct sur ton téléphone. Fait que tu n'as même pas besoin de rentrer. Puis c'est moins cher. Puis tu peux le commander. Mettons qu'il y a une ligne qui attend déjà. Il y a 3-4 chars. Mais moi, ce que je fais, je me mets direct en ligne déjà. J'achète mon truc. Puis c'est prêt. Il te donne ton code. Tu rentres ton code. Puis tu laves ta voiture. Ça, c'est super pratique. Puis j'ai mis un lien dans la description si vous voulez sauver 5$ sur votre premier lavage. J'ai mis ça là. Allez essayer ça, si vous êtes au Québec, bien sûr. L'autre affaire que je voulais vous parler, c'est que mon podcast est présentement en vidéo, mais je l'offre également en version audio sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Fait que c'est pas mal ça pour l'instant. Puis là, on s'en va au segment Cher Tesla. Cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Il me demandait la question. Il me dit « Hey Yann, la FSD, là, est-ce que ça vaut la peine d'acheter ça? » T'sais. Fait qu'il m'a demandé ça. Il m'a dit exactement « Salut, je suis un fan sur YouTube. J'ai une question pour toi. Est-ce que ça vaut la peine de prendre l'option à 10 600 $? » J'en avais déjà parlé d'une autre émission, puis c'est rendu, j'appelle ça une émission. J'en avais déjà parlé, puis moi, je pense que non. Ma réponse, c'est non. Parce qu'au Québec, du moins, premièrement, le système n'est pas prêt. Vraiment pas prêt. Puis là, il dit qu'il va monter le prix. À un moment donné, j'ai lu quelque part qui montrait ça à 50 000 $ l'option pour probablement forcer le monde à l'acheter pendant qu'il est pas cher, tu sais. Moi, je pense même à ce prix-là, je ne l'achèterais pas parce que là, il y a différents problèmes. Je t'explique pourquoi. Premièrement, il va fonctionner à peu près 8 ou 9 mois par année, parce qu'après ça, le reste, au Québec, dans les pays plus nordiques, il y a de la neige, il y a de la gadoue, il y a de la glace. Ça ne fonctionne pas bien. Fait que je ne veux pas payer pour un système que je ne peux pas utiliser pleinement tout le temps. L'autre affaire, c'est que je peux pas l'échanger, je ne peux pas le transférer sur une autre voiture. Fait que là, le problème avec ça, c'est que moi, j'achète un système qui coûte 12 000 $ avec les taxes au Canada. Puis si je vends ma voiture demain, il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Puis même si je le garde, mettons, 7 ans ma voiture, dans 7 ans, je vais perdre le système autopilote. Puis peut-être qu'il va être rendu à 25 000 le système FSD. Fait que est-ce que je veux tout le temps payer pour ce système-là? Non. La réponse est non. Fait que moi, je te dirais, dépense pas ton argent à moins que tu ailles vraiment de l'argent à mettre là-dessus. Fait que voilà, ça, je voulais parler de ça. Puis, l'autre affaire que je voulais vous parler, c'est ma suggestion de la semaine. Je suggère différentes affaires, que ce soit une émission, un livre, tout ça. Et cette semaine, ça fait une couple d'années que je joue à ce jeu-là. C'est Terraforming Mars. Super bon jeu. Le jeu coûte cher, mais c'est un jeu de table. Si jamais vous aimez les jeux, c'est quand même compliqué. Le système de jeu est compliqué, mais c'est vraiment un bon jeu. Si vous avez... mettons que tu as juste joué au Monopoly dans ta vie, achète-toi pas ça, tu comprendras rien. Mais si tu es quand même assez expérimenté en fait de board game, de jeu de table, je te conseille d'acheter ça. Le jeu de base, tu vois, c'est à peu près une centaine de dollars le jeu. Je trouve qu'ils le vendent trop cher parce que à l'intérieur, la finition, les cartes, tout ça, c'est un peu cheap, je trouve. Je trouve ça vraiment bas de gamme pour le prix que tu payes, mais le jeu comme tel est tellement hot, est tellement complexe. Il y a de la rejouabilité à côté dans ce jeu-là. Puis, fait que vous voyez, gars, ça a l'air de ça. Ça, c'est un jeu de même. Puis, il y a moyen aussi de le pimper. Si jamais vous commencez à jouer et vous aimez vraiment beaucoup ça, fait que vous voyez, vous pouvez acheter des trucs pour pimper ton jeu, pour avoir plus de fun. Il y a un de mes amis, Michel, qui a acheté ça, cette setup-là. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Fait que moi, si vous tripez ces board games, vous voulez avoir du fun, allez-y avec ça. Vous ne serez pas déçus pantoute. Fait que, ouais. Fait que c'était pas mal ça, ma suggestion de la semaine. Fait que, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Je veux remercier mes Patreons. Premièrement, je veux remercier mes Patreons. J'ai 2 Patreons Plaid, Balado Québec et François Rabida. Merci beaucoup
de me supporter avec ça. Il y a différentes options de m'aider à me supporter. Vous pouvez aussi, il y a un lien Amazon dans le bas, vous passez par ce lien-là. Puis toutes les affaires que vous allez acheter, là, ben, moi, ça me donne un peu de sous à moi au lieu de tout donner ça à Jeff Bezos. Fait que, pense-y, là. Fait qu'il y a ça. Fait, hey, c'est pas mal tout. C'est complet pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Et on se voit dans un prochain podcast. Hey, ciao, gang!